Bienvenue sur Vitamine, le podcast de Vie la Santé. Bien-être mental. Santé environnementale. Activité de la vie quotidienne. Activité physique. Alimentation. Vitamine, pour rester acteur de sa santé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vitamine, le podcast de Vie la Santé. Je suis Laurie Bouillet, l'ergothérapeute. Pour ce nouvel épisode, nous recevons aujourd'hui Stéphanie Tricoire pour ma capsule bien-être. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Je suis Stéphanie Tricoire, donc infirmière à Vie la Santé depuis 2018. Je suis responsable de 2 programmes d'éducation thérapeutique en pneumologie. Un programme qui concerne les insuffisances respiratoires chroniques, type maladies comme de l'asthme, les BPCO, l'HTAP, des Covid longs, diverses pathologies respiratoires, et un autre programme qui concerne les apnées du sommeil. J'ai également, ici à Vie la Santé, une casquette d'infirmière en tabacologie avec des ateliers ouverts à tous pour renforcer la motivation au sevrage du tabac. Programme très chargé. Tu parles de HTAP pour les gens qui ne sont pas dans le monde médical. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que c'est ? Ce sont des gens qui ont une hypertension artérielle pulmonaire qui entraîne des insuffisances respiratoires chroniques importantes et c'est une maladie bien spécifique. Au niveau de la Vie la Santé, tu proposes des ateliers de cohérence cardiaque. Qu'est-ce qui t'a amené à proposer cet atelier ? Je travaille avec des personnes qui ont besoin de réapprendre en fait à respirer. Ça me permet aussi cette méthode, en fait, ça les sensibilise à la respiration abdominale. Et dans le cadre des maladies respiratoires, ce sont souvent des personnes anxieuses, stressées, qui font des apnées dans leur quotidien et qui ont vraiment du mal à s'en apercevoir. Donc c'est un moyen aussi détourné pour les aider à leur faire ressentir leur corps et leur respiration. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que c'est la cohérence cardiaque ? C'est un exercice qui permet d'apprendre à contrôler sa respiration, tout ça pour réguler son stress et son anxiété. C'est un exercice qui utilise une respiration lente et régulière, ayant de bien nombreux bienfaits sur la santé, notamment le stress. Techniquement, le cerveau envoie des messages au cœur et le cœur envoie des messages à notre respiration indirectement. Et là, on va utiliser plutôt le chemin inverse de maîtriser notre respiration pour réguler le rythme cardiaque. D'ailleurs, c'est très utilisé en cardiologie, cette méthode-là. Et le fait de ralentir le rythme cardiaque par le biais d'avoir diminué la respiration va entraîner un message de bien-être et de mieux-être au niveau du cerveau. Et je crois même de souvenir que c'est aussi très utilisé chez les apnéistes pour justement mieux gérer et calmer leur rythme cardiaque. Et à quoi ça sert du coup, cette cohérence cardiaque ? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le premier des effets, c'est plutôt une sensation de bien-être et de calme, une sensation plutôt immédiate. Ça permet une meilleure gestion du stress. Ça permet également d'augmenter son attention et une meilleure concentration. Si vous avez un rendez-vous professionnel ou un examen, on l'utilise chez les étudiants. C'est aussi une méthode qui permet de diminuer les troubles du sommeil, de diminuer les troubles anxieux. Et petite partie, ça permet de renforcer l'efficacité du système immunitaire et aussi d'augmenter le taux de l'hormone de jeunesse, pas négligeable. Qu'utile en fait à tout âge. Et comment on la pratique ? Et à quel moment surtout ? Alors souvent, ce qui est dit dans la cohérence cardiaque, c'est plutôt le chiffre 365. Alors, il est conseillé de la pratiquer plutôt 3 fois par jour parce que son effet n'est que de 3-4 heures après sa pratique. Et le 365, donc le 3, c'est pour 3 fois par jour. Le 6, c'est pour le rythme de 6 respirations par minute. Donc 6 respirations, ça veut dire on inspire et on expire pendant 6 fois sur 1 minute. Ça veut dire qu'on ralentit sa respiration et ce pendant 5 minutes. Donc le 3, 6, 5 sont là. Et quels sont les retours des patients ? Parce que c'est un atelier que tu proposes depuis un moment à la Vie la Santé. Donc qu'est-ce que tu as pu entendre ?
beaucoup de patients l'utilisent parce que ça aide à l'apaisement et au temps calme. Donc c'est un des outils utilisés notamment dans le lâcher-prise. Ça permet aussi de les sensibiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la respiration abdominale. Et on s'est aperçu que c'était aussi un atelier très utile pour les patients douloureux parce que souvent ils sont douloureux, comme les gens très stressés, contractés, et ils font de nombreuses apnées, voire n'utilisent pas cette respiration comme ils devraient l'utiliser au quotidien. Donc ça leur permet de se détendre et de ressentir différemment leur corps. Et je crois même que maintenant, tu as des gens qui n'ont pas forcément de maladie, mais qui veulent aussi un petit peu se décontracter. On est un peu tous stressés au quotidien, donc c'est vraiment ouvert à tous. Donc si jamais, demain, je me réveille, j'ai envie de commencer des séances de cohérence cardiaque, quels seraient tes conseils pour que je réussisse mes séances ? Le premier conseil, ce serait de ne pas se mettre de pression, d'écouter son corps, c'est très important. La plupart du temps, on veut essayer, il existe de nombreux tutos par rapport à la cohérence cardiaque, on veut essayer de caler sa respiration sur ces tutos et dans un premier temps, c'est d'aller à son rythme. On n'inspire pas, on n'expire pas tous de la même manière. La cohérence cardiaque impose un rythme respiratoire effectivement auquel il faut se familiariser dans un premier temps. C'est une méthode que je conseillerais d'utiliser plutôt 2 à 3 fois par semaine dans un premier temps pour se familiariser justement. Et cette méthode, elle est plutôt à utiliser dans les moments calmes, non pas dans les moments de stress, parce que justement, si on arrive bien à la pratiquer sur les moments calmes, on arrivera plus facilement à la pratiquer sur les moments de stress. Merci pour toutes ces explications. Et moi, ça m'a donné bien envie de faire une séance de cohérence cardiaque. Est-ce que tu serais d'accord de nous en proposer une ? Oui, avec plaisir. Donc je vous invite à vous installer confortablement dans un lit ou dans un fauteuil avec des coussins. Surtout si vous êtes assis, ne croisez pas vos jambes, essayez de vous détendre le plus possible, de penser à quelque chose d'agréable, de positif. Vous allez fermer les yeux et vous allez vous laisser guider par les sons en essayant d'inspirer, puis d'expirer le plus lentement possible, sans faire d'apnée. Laissez-vous guider.
J'espère que cette séance vous a été profitable et que vous pourrez la remettre en application. Un conseil, restez optimiste. Cette pratique vient avec l'entraînement et vous allez de plus en plus en ressentir les bénéfices. On finit avec nos 2 questions PEPS. La première, pour toi, quelle est la salle que tu préfères au niveau de la Villa Santé ? Incontestablement, la pièce que je préfère, c'est le boudoir. Le boudoir parce qu'il y a de jolies couleurs et des fauteuils extra confortables. Et dernière question, si tu devais dire 3 mots pour inciter les gens à franchir la porte de la Villa Santé, quels seraient ces 3 mots ? Bienveillance, empathie et le soin autrement. Tout simplement parce que ce sont des valeurs qui sont défendues, en tout cas sur ce lieu de Villa Santé. Merci pour ce beau partage. Nous nous retrouvons très prochainement sur Vitamine pour un nouveau podcast.